Commençons par tous les onglets que vous visualisez, ils peuvent être concernés. On peut avoir le problème dans ce stade-là. Commençons par la spécification des exigences. On commence par ce qui est fonctionnel. Sachant que ce client, ou bien ce maître d'ouvrage qui va nous expliquer le sujet, soit il est intelligent, ou il sait ce qu'il veut, il a bien mis son doigt sur le problème. C'est ainsi, il nous a expliqué les besoins réels. Par contre, certaines fois, puisque cette personne, c'est pas obligatoirement qu'il a une expérience de développement de système, ou bien il sait ce qu'il veut, ou bien est-ce qu'il sait ce qu'il peut être développé ou non. Alors, il peut nous proposer des besoins qui sont erronés. Ceux qui sont erronés, ils peuvent être quelque chose qui doit être rectifié pour qu'il deviendra juste. Ok? Ou bien c'est quelque chose qui doit être supprimé, qu'on ne peut pas le développer, ou bien quelque chose qui est déjà mentionné, répété, et on doit le supprimer puisqu'il existe déjà dans une autre tâche. Ok? Tout ça, est-ce que la question qui se pose, est-ce que les sociétés, en principe, est-ce qu'ils donnent importance à ce que je viens de citer? Est-ce qu'ils euh, euh, comme exemple, un client, il a proposé 10 besoins. On a fait notre analyse et on a abouti à supprimer trois besoins. 10 besoins, on va supprimer 3 besoins. À votre avis, la société de développement, est-ce qu'elle va supprimer les 3 besoins? Surtout qu'ils vont être payés sur 10 besoins, maintenant ils vont être payés sur 7. Ou c'est eux, le conseil, il va venir d'eux. Alors, s'il laisse ces besoins-là dans l'application, sachant qu'on aura deux problèmes. Lesquels? Premièrement, c'est qu'ils vont développer un système qui contiendra quelque chose d'erroné. C'est ainsi, l'application, elle ne sera pas complète, elle va pas remplir toutes les tâches. Ou ça peut converger vers des bugs. Ça d'une part. D'autre part, imaginez, vous l'avez conseillé. Donc tu as gagné une personne, tu as gagné un commercial gratuit qui va en parler de vous par du bien. Donc il va dire que c'est une boîte qui nous conseille, qui nous supprime certaines choses qui ne peuvent pas être établies, qui nous rectifie certaines tâches et ainsi de suite. Mais sachant, si nous sommes, nous, comme boîte de développement, si nous sommes à la hauteur de développement, si nous sommes à la hauteur d'expertise et de conseiller, de conseil, alors nous pouvons proposer des besoins qui n'a même pas songé. Ça s'appelle les non-dits, des besoins qui n'a même pas songé. Alors, c'est ainsi, ils peuvent remplacer ceux qui ont été supprimés. Alors, tous ces besoins, ils doivent remplir une tâche. La tâche, c'est quoi? C'est l'aide au travail. Ils doivent le guider. Donc, tu dois zoomer sur l'apport par rapport à son travail. Et bien sûr, cette application, elle doit être enrichissante vis-à-vis la base de données et la base de connaissances. Donc, base de données, on doit la remplir par les données réelles, et non juste X, X, Y, Y, et ainsi de suite. Base de connaissances, on doit intégrer certains algorithmes d'intelligence artificielle, des algorithmes intelligents qui peuvent être autonomes lors de la décision.